Et ce matin, nous accueillons tous ceux qui nous rejoignent par YouTube. Un accueil très spécial pour eux ce matin. À toi, Charles. Oui, voilà. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est une grande joie de se revoir comme ça. On n'aurait jamais pensé se revoir ainsi, surtout que, euh, on va dire, il y a les anciens avec les nouveaux. Euh, il y a Ruth qui est là, il y a Alice, beaucoup d'autres. J'allais dire, ça remonte loin dans le temps et c'était vraiment inattendu. On est très, très heureux de se retrouver encore aujourd'hui et demain. Puis après, voilà, chacun reprendra sa route, mais Internet existe et on peut se parler par Internet, par WhatsApp, par tous les moyens modernes de communication. Et c'est extraordinaire, hein. Alors, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ce matin, on va le voir à moitié plein et se dire que quand même les moyens de communication modernes sont extraordinaires. Qui aurait imaginé qu'on puisse se retrouver, se voir, se parler, échanger comme ça aussi facilement? C'est incroyable. Alors, c'est vraiment une belle chose. Ce matin, euh, j'aimerais lire avec vous une parabole qui parle d'espérance. Alors, je vais la lire sous un angle un peu particulier, peut-être même inhabituel, mais à mes yeux, c'est une parabole d'espérance. Et même si on l'appelle la parabole du figuier, moi, j'aimerais l'appeler la parabole de l'espérance de Dieu. Parce que si nous sommes appelés à marcher dans l'espérance, on l'a vu depuis la semaine dernière. Et puis demain, pour notre dernière rencontre, on va parler de notre grande espérance, celle qui dépasse toutes les autres. Si nous sommes appelés à marcher dans l'espérance, Dieu aussi marche dans l'espérance. Et Jésus-Christ nous a laissé bien des paraboles qui nous parlent de l'espérance. Vous vous rappelez ce berger qui laisse son troupeau, ses 99 brebis, qui part à la recherche d'une brebis dans l'espérance. Et quand il la retrouve, il la met sur ses épaules et puis il va se réjouir. Puis vous vous rappelez aussi toutes les autres paraboles que Christ a données, la femme qui a perdu un élément de son collier de mariage, c'était très important. Elle va soulever tout dans sa maison. Peut-être on pourrait dire même elle va faire la poussière et le nettoyage là où elle n'était jamais allée dans sa maison, qu'elle n'aurait jamais fait parce qu'elle veut chercher, trouver cette pièce qu'elle a perdue. Et quand elle l'a retrouvée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à ses amis, réjouissez-vous avec moi. Et Dieu veut se réjouir avec nous. Et puis bien sûr, il y a cette fameuse parabole du fils qu'on appelle du fils prodigue, que d'autres appellent du père prodigue, où le père il attend dans l'espérance. Et le texte sous-entend que le père il regarde loin et tous les jours, et il n'abandonne pas parce qu'il est dans l'espérance qu'un jour son fils reviendra, et puis un jour son fils revient. Mais il y a aussi le fils aîné. Et le père sort pour parler à son fils aîné, il lui dit, viens te réjouir avec nous, marcher dans l'espérance. Alors je voudrais lire avec vous une très courte parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 6. Voici ce qu'il dit. Euh, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi donc occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas.
Alors, je voudrais lire cette parabole avec vous sous l'angle de l'espérance. On ne va pas entrer dans les détails, le couper, ne pas couper, ce que cela représente, mais on va rester à un premier niveau. Le propriétaire de ce figuier vient chercher des fruits, mais il n'en trouve pas. Alors, il faut comprendre ce que cela représente à l'époque. La figue, la figue, c'est quelque chose d'important dans le contexte de l'époque. C'est d'abord un élément pour se nourrir, mais aussi un élément pour se soigner. C'est quelque chose qui est important dans la Bible. Et on se rappelle que dans l'Ancien Testament, le roi Ézéchias avait une tumeur, on va dire comme ça, et le prophète dit, mettez sur cette tumeur une masse de figues, et puis le roi sera guéri. Alors, d'après ce qu'on comprend dans cette parabole, cet arbre devait être assez grand, planté depuis longtemps, et on devait en attendre le fruit depuis pas mal de temps, certainement, malgré le terrain favorable et malgré son développement, il ne donne rien. C'est un arbre inutile, un arbre qui ne sert à rien. Alors, ceux qui habitent dans le sud, comme nous, là, on vient voir, Bernard nous a montré des photos du sud. Une grande partie d'entre vous habitez dans le nord lointain, des pays où il fait froid, où il pleut tout le temps. Mais chez nous, il fait toujours beau, il ne pleut jamais. Et voilà, ce n'est pas vrai, vous le savez bien. Mais dans nos régions, on connaît les figuiers. On connaît les figuiers. Et le figuier, à part porter des figues, il ne sert à rien. Bon, on en vend un peu dans les jardineries, mais le figuier ne sert pas à grand-chose. Son bois ne sert à rien. Ce n'est pas un arbre qui fleurit de manière, porte pas de fleurs. On pourrait presque dire un figuier, ce n'est rien du tout. C'est simplement un arbre qui est là. Et dans la Bible, nous sommes aussi, nous, comparés à des arbres. Des arbres. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 17, il y a un magnifique verset qui dit ceci au verset 7, « Béni soit l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Si l'Éternel est notre espérance, que va-t-il se passer? Le texte continue. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant, il ne cesse de porter du fruit. Voici ce qu'il est dit de l'homme ou de la femme dont l'Éternel est l'espérance. Eh bien, il va étendre ses racines, il va porter du fruit. Mais cet arbre dont il est question ici, dans cette parabole, est un arbre peut-être à l'envergure impressionnante. Alors, je vais faire un rappel pour les seniors, parce que c'est une rencontre, même si c'est sur YouTube, c'est une rencontre pour les seniors de l'eau vive à la base. Vous vous rappelez ces bons moments que nous avons passés ensemble à Miramas-le-Vieux pour manger des glaces. Tout le monde se rappelle de ça, bien sûr. Et si vous allez là-bas, vous redescendez par les petits escaliers pour repartir, et il y a un tout petit jardin public. Et ce jardin public est pratiquement occupé par un seul et énorme figuier. C'est un énorme figuier. Et son envergure est impressionnante. Mais à quoi sert un arbre comme le figuier s'il ne sert à rien? Il est inutile. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience. Vous avez planté dans votre jardin, si vous en avez un arbre fruitier, et vous avez attendu, et puis à l'arrivée, rien du tout, pas de production. Ou peut-être ce ne sont pas des arbres fruitiers, mais peut-être que vous avez planté pour que des fleurs se reproduisent, et à l'arrivée, pas de fleurs, rien du tout. Quelle déception! Alors, est-ce que je pourrais employer une expression qui va vous paraître un peu curieuse, certainement? On pourrait dire que cet arbre, c'était un vivant mort, un vivant mort.
Vivant, oui, parce qu'il se développait, mais mort, parce qu'il ne produisait rien. Il ne produisait pas de fruits. Son maître espérait, mais rien ne se produisait. Alors vous savez, parfois dans nos vies, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Nous connaissons la déception, nous connaissons la tristesse, parce que nos attentes ont été déçues. Nous n'avons rien obtenu malgré les années. Et là, le maître prononce un verdict impitoyable sur cet arbre. Il dit au vigneron, coupe-le. Alors, s'il en est ainsi d'un arbre qu'on peut couper, que se passe-t-il quand je me rends compte que ma vie ne produit rien, que malgré les années, malgré l'attente, malgré l'espérance, il ne se passe rien en moi. La vie, finalement, la vie n'est pas là. Je peux être déçu, je peux être aigri, ou bien tout simplement, je peux continuer la route comme si de rien n'était. Cela me rappelle au début de l'évangile de Luc. Vous savez, Luc parle, avant la venue de Jean-Baptiste, il nous parle de son père, le sacrificateur Zacharie. Et il est dit que Zacharie et sa femme Élisabeth n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et puis le temps était passé et puis rien ne s'est passé. Et voilà, vous connaissez le texte dans l'évangile de Luc au début. Tout d'un coup, un ange apparaît et l'ange va dire à Zacharie, Zacharie, ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Ce sera Jean le baptiseur. Et il ne s'était rien passé. Cette attente était interminable et puis ils avaient abandonné. Alors, la question c'est, quand Zacharie entend l'ange, est-ce qu'il bondit de joie? Est-ce qu'il pousse des cris d'allégresse parce qu'il a prié et tout d'un coup sa prière reçoit une réponse spectaculaire? Non, rien ne se passe. Et Zacharie, au contraire, va douter, il va dire, mais je suis vieux, ma femme est avancée en âge, elle est âgée aussi. Autrement dit, oui, j'entends bien ce que tu me dis, mais le temps est passé, les années ont passé. Comment est-ce que je peux imaginer que maintenant, quelque chose va changer? Alors, quel a été finalement le problème de Zacharie quand on relit son histoire? C'est que le texte nous dit que Dieu lui dit, ta prière a été entendue. C'est donc que Zacharie a dû prier avec sa femme, ils ont dû prier, ils ont dû invoquer Dieu, ils ont dû demander un enfant avec foi certainement, avec attente, avec espérance. Et puis le temps est passé, il ne s'est rien passé. Et contrairement à Abraham et Sarah qui ont choisi, eux, de prendre les choses en main, eh bien, apparemment, Zacharie et Élisabeth, en tout cas Zacharie, il a lâché, tout simplement. Il a dit, c'est fini. D'une certaine manière, je n'attends plus rien. L'espérance n'était plus là. Il avait abandonné son espérance parce que l'arbre Zacharie n'avait pas produit de fruits. Et on peut être dans cette situation-là, à l'intérieur de nous-mêmes, à un moment, nous ne produisons plus de fruits. Alors, on est un peu comme des arbres secs. Alors pour les arbres, nous pouvons trouver des causes à leur manque de productivité. On le sait, surtout si vous avez un jardin, vous le savez, hein, les maladies des arbres, les insectes nuisibles, il fait trop chaud, il pleut trop, il manque de nourriture, ce sont des obstacles. Et dans nos vies aussi, nous avons souvent des obstacles à notre propre espérance.
Nous avons des obstacles qui peuvent être on appelle ça des mensonges qui imprègnent notre vie et qui nous empêchent d'espérer. Vous connaissez ces mensonges qui nous poursuivent parfois depuis notre enfance. Tu ne pourras jamais rien, tu ne vaudras jamais rien, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'as aucune valeur. Ça peut être des obstacles. Je n'ai pas d'espérance parce que j'ai refusé de pardonner. Je manque de pardon. Je n'accorde pas le pardon. Alors me voici bloqué dans ma croissance intérieure, dans ma croissance spirituelle. Et je ne porte pas de fruits. Je n'ai aucune joie, aucune paix. Si vous vous rappelez dans Matthieu 18, Jésus donne une autre parabole concernant le pardon. Et il dit que le serviteur qui n'avait pas pardonné, le roi va dire « jetez-le au bourreau ». Jetez-le au bourreau. Cela veut dire mettez-le dans un lieu où il va souffrir, il n'aura aucune joie, aucune paix, il ne pourra pas croître. Parfois, c'est le découragement qui nous empêche d'espérer, parfois le renoncement. Alors, la question c'est que faire alors? Qu'allons-nous faire avec cet arbre improductif? Et la réponse, c'est une question de regard. Vous avez noté que dans cette parabole, il y a deux regards portés sur l'arbre. Le premier regard, c'est celui du maître, du propriétaire, on dirait du patron. Et le patron dit pas de fruits, pas de pitié, pas de résultat, rien à attendre, pas d'espérance. Alors nous pouvons nous poser la question, mais qui est ce maître impitoyable qui ne fonctionne qu'au résultat? Alors, je vous propose une interprétation personnelle. Je vous ai dit qu'on lirait cette parabole sous un certain angle. Et je me suis demandé si le maître de l'arbre, ce ne serait pas en vertu des textes de la Bible qui nous disent que nous sommes comme des arbres. Est-ce que le maître de cet arbre, ce ne serait pas tout simplement moi-même? Parce que je suis le maître de ma vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Dieu le dit même solennellement, il le dit à ses enfants, il le dit à son peuple. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et alors Dieu dit à son peuple et à tous ceux qui lui appartiennent, c'est toi le maître de la situation. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous savez, c'est ce fameux texte dans le Deutéronome au chapitre 30. Dieu nous dit que nous sommes maîtres et libres de nos choix et de nos décisions. Tout est entre nos mains et Dieu respecte notre liberté. Dieu ne nous contraint pas. Alors, vous avez remarqué que parfois, pour notre propre vie, nous sommes des maîtres implacables pour nous-mêmes, pas pour les autres. Nous ne laissons rien passer. Parfois, nous refusons de nous faire grâce. Et parfois même, nous refusons de nous pardonner à nous-mêmes nos erreurs et nos propres fautes. Et le maître dit, voici 3 ans que je viens, il y a tellement longtemps que ça dure, je n'espère plus rien. Alors coupe cet arbre. Et nous ne disons pas coupe cet arbre, mais parfois nous pensons je ne suis digne que d'être coupé. Je ne vaux pas grand-chose. Alors on pourrait s'arrêter là, mais la parabole ne s'arrête pas là. Il y a dans cette parabole un deuxième personnage qui est le jardinier. Le jardinier regarde l'arbre avec le propriétaire. Il regarde le figuier. Il regarde ce figuier et son constat est le même. C'est la réalité, il n'y a pas de déni. Effectivement, ce figuier ne porte pas de fruits. Alors où est la différence? La différence, elle est dans
l'intention. Et j'allais dire, dans le point de vue, dans le regard que le jardinier va poser sur cet arbre, c'est un regard bienveillant, un regard de compassion. Et ce jardinier, euh, on va dire, a une double attitude vis-à-vis de cet arbre. On le voit à travers ses paroles lorsqu'il s'adresse au propriétaire. Le jardinier a d'abord une attitude de bienveillance, de bienveillance. C'est étrange à dire, mais c'est vraiment ça. Il est bienveillant vis-à-vis de son arbre. Et puis, il a une autre attitude, une attitude d'espérance. Il prononce des paroles d'espérance. Il dit au propriétaire, c'est vrai, il ne porte pas de fruits, mais je suis dans l'espérance pour cet arbre. Et de la même façon, quand Dieu pose son regard sur nous, c'est un regard de bienveillance et un regard d'espérance. Qui que nous soyons, et même si tout nous semble contraire, même si le temps est passé, et on va dire euh, rien ne changera, Dieu nous regarde avec bienveillance et avec espérance. Alors le jardinier n'est pas dans le déni, il regarde la réalité en face, mais il croit que tout peut changer. C'est ça l'espérance. Je crois que tout peut changer, pourvu que le maître lui donne la permission de travailler. Et là, nous avons une clé pour notre vie. Tout peut changer. Alors nous avons vu hier avec Naomi que tout a changé, mais pas comme elle l'aurait attendu et espéré. Euh, Que voulait Naomi au départ? Eh ben, elle voulait une vie tranquille et heureuse avec son mari et ses 2 fils. Et je suis heureux et je suis heureuse parce que Dieu me bénit et que tout va bien dans ma vie. Et je ne demande pas plus. Merci Seigneur, tout va bien. Puis elle est passée par la tempête. Et elle est arrivée à Bethléem, on l'a vu hier, on ne va pas recommencer tout le texte. Mais lorsqu'elle est arrivée, euh, tout a changé, tout a changé. Et Dieu l'a amenée là où elle n'aurait jamais imaginé aller, vivre des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Et c'est bien ça que lorsqu'on dit que tout peut changer, c'est-à-dire que Dieu peut, à travers ce que je vis, à travers les événements que je vis, à travers les tempêtes à travers lesquelles je passe, à travers tout ce qui se passe, il peut tout changer. Et je ne parle pas là de baguette magique, je parle de changement intérieur. Il peut amener l'espérance à l'intérieur de moi-même. Alors il va dire au maître, laisse-le encore cette année, laisse-le-moi, laisse-moi faire. Autrement dit, le jardinier a un regard d'espérance. Euh, Me donnes-tu l'autorisation d'essayer encore une fois, et encore une fois, et encore une fois? À un moment, nous arrivons au bout de nos encore une fois et nous disons, c'est fini, c'est terminé, on a tout essayé. Mais Jésus dit, encore une année, encore une fois, parce que l'espérance est là. Et Dieu nous dit la même chose. Il nous dit, m'autorises-tu à œuvrer dans ta vie? Je vois que tu ne portes pas de fruits, mais je suis sûr que tu vas porter du fruit si tu m'autorises à œuvrer dans ta vie. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, nos périodes sont parfois difficiles, nos parcours sont impossibles et, et on n'en peut plus. Avec, avec Françoise, hier, nous avons eu 2 séries
mail, SMS, de deux personnes qui sont à des distances totalement différentes, qui ne se connaissent d'ailleurs pas, dans des vies invraisemblables, dans des tourments pas possibles, des problèmes de famille incroyables. Et nous les connaissons bien, et nous-mêmes nous sommes dit, mais ce n'est pas possible que ça puisse durer comme ça, et encore, et encore, et encore. La vie n'est pas simple. Et les circonstances, vous le savez, peuvent nous accabler. Les épreuves peuvent être là, les difficultés. Et à un moment, eh bien, je ne produis plus rien parce que je n'en ai plus la capacité. De quoi avons-nous besoin à ce moment-là? Nous avons besoin de sentir sur nous le regard bienveillant et plein d'espérance de Dieu qui nous dit: je vais prendre soin de toi. C'est une attention délicate. Et le jardinier va expliquer au propriétaire. Il va dire, c'est vrai, depuis 3 ans, cet arbre ne produit rien. Alors d'abord, laisse-moi essayer. Et le propriétaire va certainement accepter. On ne le sait pas parce que la parabole s'arrête là, à la dernière parole du jardinier. Laisse-moi essayer. Mais la question, c'est comment Dieu va-t-il essayer? Comment le jardinier va-t-il travailler? Eh bien, il l'explique. Il va dire, d'abord, je vais creuser tout autour et ensuite, je vais mettre du fumier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que euh, Dieu ne va pas se contenter de bonnes paroles, ne va pas rester à un niveau superficiel. Il ne va pas se contenter d'une petite prière. Dieu va ouvrir, il va briser la couche extérieure qui est dure, qui est imperméable, pour que l'eau puisse pénétrer jusque dans les racines. Et qu'est-ce que c'est cette eau qui pénètre jusque dans les racines? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du jardinier, c'est cet amour qui vient jusque dans mon cœur et qui me restaure, qui renouvelle ma vision, qui renouvelle mon espérance, qui me permet de voir plus loin. Le jardinier n'est pas dans le déni, on l'a vu, mais il dit, je vais d'abord commencer par briser tout ce qui a été dur dans sa vie. Les couches se sont accumulées. Il s'est blindé, on dit comme ça, n'est-ce pas? Il s'est blindé et peut-être même il est devenu cynique. Tout ça, je veux le briser pour atteindre son cœur et pour que l'eau pénètre lentement, aille jusqu'aux racines et que les racines fassent leur travail. Et creuser, ça veut dire laisser la lumière de Dieu pénétrer à l'intérieur de ma vie. Et puis ensuite, il va apporter du fumier. Alors, il y en a parmi nous qui sont des jardiniers experts. Hein. Nous ne le sommes pas. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Je suis plutôt expert pour payer richement les jardineries. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais être expert, non. Mais on le sait, le fumier va apporter de la nourriture à la terre. C'est un fertilisant. La plante va se développer. Alors, c'est ça que parfois Dieu doit faire dans nos vies pour nous remettre en contact avec l'espérance. Il doit briser la couche dure et imperméable qui empêche son eau de pénétrer dans mon cœur. Mais il ne le fera pas contre moi. Il va me dire, comme le jardinier va parler, il va dire, laisse-le encore une année. Est-ce que tu me permets de creuser? Est-ce que tu me permets de nourrir? Et Dieu va faire la même chose. Il va parfois être nécessaire que Dieu creuse dans nos vies pour éclairer ce qui empêche l'espérance de se développer. Alors, on peut donner toutes sortes de noms à ces insectes nuisibles.
les blocages de nos vies, les blessures de nos vies, les infections intérieures de nos vies, nos colères rentrées, nos amertumes. J'en veux à quelqu'un, j'en veux à mon entourage, à mes parents, j'en veux peut-être même à Dieu lui-même. C'est pour ça que le psalmiste, vous savez, dans ce fameux psaume 139, à la fin de ce psaume, il va dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, hein, un sondage, sonde-moi et connais mon cœur. Alors, tant que Dieu n'aura pas creusé en moi, eh bien, rien ne se fera. Dieu doit creuser et puis éclairer ma vie. Et puis après, il va nourrir ma vie avec les éléments nutritifs de sa parole. Nous devons être nourris. Et par quoi? Par la parole de Dieu, arrosée par son esprit. Et là, vous pensez tous comme moi au psaume 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce n'est pas fini. Qui donne son fruit en sa saison. Alors, je ne sais pas quelle est votre saison actuellement. Chacun a sa saison. Mais il est dit, il donne son fruit en sa saison. Ce qui veut dire que pour chaque saison de notre vie, il y a un fruit, il y a une qualité de fruit. Personne ne peut dire maintenant c'est fini, je m'assieds et j'attends. Si nous marchons avec Dieu dans l'espérance, pour chaque saison, il y a un fruit. Et le fruit correspond à la saison dans laquelle je vis. Alors, le maître et le vigneron sont devant le figuier, et il y a là deux regards. Le maître, lui, ne voit qu'un arbre inutile à couper, mais le vigneron, lui, voit le même arbre autrement. C'est là l'espérance. Il voit l'arbre en devenir. Il voit l'arbre tel qu'il devrait être. Et plus encore, il voit l'arbre tel qu'il sera. Cela s'appelle l'espérance. Vous vous rappelez ce que nous avons dit? Nous avons dit que l'espérance, c'est une attente dynamique. C'est pour ça que le jardinier dit encore une année, je vais creuser, je vais nourrir, je vais travailler dans l'espérance. Alors l'apôtre Paul, qui est un grand expert de l'espérance, parle de ces temps difficiles, de ces temps où parfois tout s'écroule autour de nous, quand rien ne va plus. Alors il va dire, nous nous réjouissons dans nos détresses. La détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance produit l'espérance. Et il va dire, cette espérance ne nous déçoit point parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est au chapitre 5 des Romains, au verset 3. Que veut dire Paul? Est-ce qu'il veut dire, nous nous réjouissons dans les détresses? Oh, chouette, j'ai des détresses. Ah, je suis content, j'ai des problèmes, j'ai des calamités, tout s'écroule autour de moi. Ce serait un peu difficile. Est-ce qu'il veut dire, oh, combien la souffrance fait du bien? On sait que cette théorie, la sanctification par la souffrance, a existé. Pas du tout. Que veut dire Paul? Paul veut dire, Dieu va m'aider à changer de vision sur ce que je suis en train de vivre. Et il va me réjouir par l'espérance, parce que je sais que l'espérance, c'est il portera du fruit dans une année. Alors espérer, ce n'est pas nier la réalité, nier le présent, c'est voir autrement, c'est voir plus loin. Il demande une année. Alors, je termine avec vous par un autre verset de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et voici quelle est la prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il dit ceci, et c'est ma prière aussi pour chacun d'entre nous, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez bien qu'il faut
il faut pénétrer à l'intérieur, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est dans le chapitre 1 des Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu vraiment est le Dieu de l'espérance. Alors je vous invite à nous incliner dans la prière avant qu'on ne reprenne le micro pour parler les uns et les autres. Nous te remercions, Père, pour le regard bienveillant et plein d'espérance que tu portes sur notre vie. Peut-être que nous sommes handicapés physiquement, peut-être que nous avons d'autres problèmes de vie, peut-être que nous vivons la solitude, peut-être que nous sommes seuls, peut-être que nous avons des problèmes financiers et beaucoup, beaucoup d'autres choses. La liste est interminable. Père, nous te prions que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous découvrions ton regard sur notre vie et que nous entrions dans ton espérance, que nous puissions voir plus loin l'arbre qui va porter du fruit. Creuse dans nos cœurs. Oui, nourris-les de ta parole. Nourris-les de ces éléments qui vont nous aider à grandir et aide-nous à avancer avec toi. Merci parce que ce matin encore, nous pouvons proclamer avec tous les témoins du passé, avec tous ceux qui nous ont précédés et avec tous ceux qui sont là maintenant, Dieu est vraiment le Dieu de l'espérance. Et tu nous dis encore dans ta parole que tu veux nous remplir de paix et de joie, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix et de toute joie, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.